Mathéo Vercher, 25 ans. Quel type de coureur es-tu et quel sera ton rôle sur ce Tour de France? Je suis plutôt puncher-grimpeur et rôle d'équipier et puis qui va cibler les étapes de baroudeur. Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à l'équipe en dehors du vélo? Attends, en dehors du vélo? Ok. De la sérénité, je suis plutôt de nature calme, donc il faut tout dans une équipe et moi c'est plutôt la zénitude, on va dire. Quelle est l'étape que tu attends le plus cette année, celle qui te fait un peu rêver? J'ai pas encore regardé les circuits. Non mais une étape, c'est bon. L'Alpe d'Huez, je pense que c'est mythique, c'est un des deux cols avec le Mont Ventoux que j'ai pu faire l'an passé. Et donc là, l'Alpe d'Huez avec les lacets et tout, je pense que c'est mythique. Donc ouais, pour le symbole, ouais, c'est cette étape-là. À quel moment est-ce que tu te diras que ton Tour de France est réussi? Quand j'aurai pas de regrets. C'est pas une place, c'est pas un résultat, c'est quand je serai fier de moi et avoir donné mon maximum. C'est le 27e Tour de France de l'équipe. Est-ce que toi, personnellement, tu as un souvenir de quand tu étais plus jeune de l'équipe sur le Tour? Le souvenir de Thomas Voeckler, forcément, de ses victoires sur le Tour, puis aussi de Pierre Rolland. Je pense que l'attaque de Pierre Rolland à l'Alpe d'Huez, devant, c'était Contador et Sanchez, il me semble. Elle était très belle, donc ouais, c'est le souvenir de l'équipe, ça. Si tu pouvais résumer ton état d'esprit en un seul mot avant ce grand départ? La détermination. T'es le seul coureur de la sélection qui est passé par le Vendée U. Est-ce que tu t'imaginais prendre le départ de déjà ton 3e Tour de France quand tu y étais, quelques années plus tôt? Non, non, loin de là. C'est vrai qu'en l'espace de 5 ans, ma carrière sportive a vraiment décollé en intégrant le Vendée U en 2022. Ça allait très vite et j'ai pu signer mon premier contrat avec l'équipe et en tant que néo-pro sur ma deuxième année, j'ai fait mon premier tour. Et là, j'en suis à mon 3e, donc non, super content. L'équipe me fait confiance, donc tout roule sur des roulettes, donc quand ça se passe comme ça, c'est super. Qu'est-ce que le Vendée U t'a appris dans le monde du vélo que tu utilises encore aujourd'hui? Dans le monde du vélo, c'est le collectif. Vraiment le collectif, l'intégrité des coureurs et la transparence, l'honnêteté. Voilà, c'est courir pour un collectif et pas pour sa propre personne, je dirais. Donc voilà. Puis grâce au Vendée U, je suis devenu, on va dire, ouais, un coursier plus complet aussi. C'est vrai que moi, je courais plutôt en Rhône-Alpes sur des épreuves plus accidentées. Et du coup, en venant au Vendée U, du côté ouest de la France, on va dire, j'ai fait d'autres profils de course qui m'ont complété mon bagage de coureur. Ok. Quel conseil donnerais-tu maintenant au Mathéo qui commence le vélo? Pas de foncer tête baissée, mais on n'en est pas loin. Non, voilà, faut pas se poser de questions. Dans le vélo, il y a des ouvertures qu'il faut saisir, mais garder le plaisir aussi, voilà, et courir avec de l'audace, comme dit souvent Jean-René, mais voilà, en attaquant, être offensif et puis se faire plaisir. Déjà ton 3e Tour de France, est-ce que c'est un accomplissement supplémentaire ou est-ce que c'est encore une étape dans ta carrière? C'est un point de passage dans une carrière, dans une saison, je pense. Donc c'est une très belle course, la plus belle course de vélo, je pense, du monde. Donc non, très content d'être là et c'est un point de passage important dans la saison puis dans une carrière. Voilà, c'est des points de passage qu'il faut passer des caps et aussi bien physiquement que mentalement. Ok. On revient sur une dernière question pour le Vendée U. Si tu avais un message à faire passer aux mecs qui sont actuellement au Vendée U? Que tout est possible, hein. Voilà, je suis passé par le Vendée U, je pense que personne n'aurait misé sur ma progression qui a été très rapide, donc voilà, j'avais pas gagné forcément avant chez les amateurs et chez les pros ça a été très rapide, donc enfin au Vendée U pardon, ça a été vraiment rapide, donc tout est possible, voilà, faut pas se mettre de barrières. Les barrières c'est le plus gros ennemi, je crois que c'est soi-même, donc voilà, faut foncer et se faire plaisir encore une fois, parce que c'est ce qui fait qu'on avance, si la tête suit, le cœur va suivre. Très bien. J'ai un dernier petit truc à te montrer. C'est quelqu'un que tu connais un peu. Tu redoutes? Quelqu'un que tu connais un peu qui a une question à te poser. Ok. Je te laisse regarder ça. Tu t'attends à qui là? Je n'ai aucune idée justement, ça me fait peur. Salut Mathéo, je voulais te faire un petit message pour t'encourager pour ton 3e Tour de France. Que tu cours de la même façon que tu as fait jusqu'à présent, tu as pris de l'expérience, ton 3e grand tour, tu sais comment il faut faire.
Tu sais qu'il faut rien lâcher comme tu fais à chaque fois et que tant que tu n'as pas vu ce petit arc de triomphe, eh ben, tu peux espérer quelque chose de grand. Moi, j'espère que la prochaine fois qu'on se verra, on sera au château de Mont-Blanc. Tu sais ce que ça veut dire pour toi. Et, tes collègues, je pense qu'ils te poseront la question aussi. Et j'avais une petite question. D'habitude, tu attaques à la première étape. Là, c'est un chrono par équipe, donc ça va être pas cool pour tes copains de les attaquer. Donc, est-ce qu'à la deuxième étape, tu partiras en échappée? Allez, salut, bye. Alors, qui c'est déjà et qu'est-ce qu'il représente pour toi? C'est Hubert Dupont, il représente beaucoup de choses, hein. Je le côtoie depuis que je suis tout jeune et j'ai pu rouler avec lui quand il était encore professionnel et moi amateur, on va dire. Et je me suis beaucoup inspiré de lui. Il a fait une très belle carrière et maintenant on se croise souvent en entraînement et quasiment même toutes les semaines, je dirais. Et du coup on échange beaucoup, il me conseille et c'est vraiment un appui confortable que j'ai dans mon entourage, sur qui je peux compter et avec qui j'ai entièrement confiance, quoi. Donc voilà. Ok, et du coup, pour répondre à sa question. Ouais, c'est vrai que j'ai fait 2 Tours de France. J'ai fait à chaque fois une première échappée dès le premier jour. Mais mes 2 premières étapes de Tour de France ne se sont jamais bien passées. Je crois qu'en Italie, il y a 2 ans, j'ai eu un gros coup de chaud et l'an passé, j'ai chuté. Donc je pense que je vais cette fois-ci prendre des leçons. On dit jamais 203, mais non, je vais essayer de rester tranquille et passer ma première étape tranquillement. Et ensuite, il y a 3 semaines de course, on pourra pouvoir profiter, il y aura des opportunités. Mais si je peux ne pas avoir de galère dès le début du tour, ça me va.